sur le Logion 101. Alors c'est ce matin, c'est ce Logion qui m'a fait dire de faire cette vidéo. Alors je vous lis le Logion 101. Celui qui ne récuse son père et sa mère comme moi ne pourra se faire mon disciple. Et celui qui n'aime son père et sa mère comme moi ne pourra se faire mon disciple. Alors, car ma mère m'a enfanté, mais ma mère véritable m'a donné la vie. Alors, dans ce texte, quand il dit « celui qui ne récuse son père et sa mère comme moi », père et mère, il n'y a pas de majuscule. Ne pourra se faire mon disciple. Et celui qui n'aime son père et sa mère comme moi, et ici, là, le père et la mère, c'est écrit avec une majuscule, ne pourra se faire mon disciple. Donc nous devons nous retourner vers le Père divin et la Mère divine. Car ma mère m'a enfanté, mais ma mère véritable m'a donné la vie. Et vous allez voir l'explication de ce Logion 101, qui est, je vous le partage. Donc, l'élément nouveau et important du premier Logion est la mention de la mère conjointement au père. Et il précise pour éviter toute confusion qu'il ne s'agit pas de sa mère selon la chair. Et dans ce Logion, Jésus, c'est la première fois qu'il parle de la mère divine associée au père. Alors dans l'hindouisme, il y a la mère divine. Et Babaji avait fait des chants, chanté sans arrêt des louanges à la mère divine. C'est notre mère, c'est la sagesse. Il n'y a pas d'hésitation à avoir au sujet de ce père et de cette mère qui tient à l'exclusion de Joseph et Marie pour ses parents véritables. Le père ne peut être que celui qui n'a pas été engendré de la femme. Ça, c'est le Logion 15. Quant à la mère, elle correspond au Saint-Esprit des chrétiens. Le Saint-Esprit, la mère divine, l'océan de sagesse. Rappelez-vous les paroles de la Bible, en Bereshit, Elohim créa le ciel et la terre. Donc, quant à la mère, elle correspond au Saint-Esprit des chrétiens. Cette assimilation n'est du reste pas unique. Ainsi, dans les actes de Thomas, l'Esprit Saint est invoqué sous le nom de mère de la vie ou des vivants. Il est dit, dans l'évangile de Philippe, il est dit qu'Adam reçut le souffle de sa mère. Dans l'évangile de vérité, le Verbe, après avoir purifié le tout, le fait retourner au Père et à la Mère, au Père divin et à la Mère divine. Pour résumer, disons que dans les doctrines les plus primitives de la gnose, nous retrouvons, comme dans l'hindouisme, c'est ce que je disais, comme dans l'hindouisme, à l'origine de la création, le Père et la Mère. Et aujourd'hui, dans ce déluge d'hérésie, ils veulent effacer la Mère. Mais parce que c'est elle qui va écraser la tête du serpent. Ça me donne de la joie de lire tout ça. Il y a de la signification à tout. Donc, dans certains textes, la mère devient Sophia. Cependant, comme il existe une Sophia déchue, l'investigation se heurte à des systèmes qui se compliquent en se multipliant. Donc, on ne va pas aller plus loin là-dedans. Alors, Jésus rétablit le couple divin, invite celui qui s'est libéré de la tutelle parentale à se tourner vers son père et sa mère véritable. Il réhabilite la mère divine, présente dans tous les grands enseignements, alors que le judéo-christianisme l'a ignorée. N'est-ce pas une raison parmi d'autres pour qu'il se désolidarise d'un Dieu exclusivement mâle?
Il n'y a pas lieu de s'étonner que les évangiles canoniques ne parlent pas de la mère divine ne pouvait coexister avec la Vierge Mère. Du reste, les gnostiques, voyant dans l'Esprit Saint une entité féminine, ne comprenaient pas que Marie puisse concevoir de l'Esprit. Et c'est pareil dans la tradition du Dzogchen bouddhiste. La vacuité, la mère vacuité, c'est elle qui crée tout. C'est la mère de tous les Bouddhas. Voilà, alors je voulais vous faire juste une petite introduction et puis après je ferai une vidéo sur les mystères de l'eau parce que c'est par l'eau qui hydrate notre ADN que nous pouvons guérir et nous protéger de toutes les petites piques-piques qu'on nous fait en ce moment. Enfin, bon, personne ne me fera quoi que ce soit, ne mettra dans mon sang quoi que ce soit. Et vous savez que dans ces piques-piques, il y a des cellules de bébés avortés. C'est quand même satanique. Mais ça, j'en dirai pas plus, je suis sur YouTube. L'océan de sagesse. C'est la mère divine. C'est le Saint-Esprit. Alors j'espère que vous avez un petit peu suivi jusqu'à la fin. Et puis je vous souhaite de vous connecter à cette mère divine qui est toujours là et qui est prête à vous souffler sa sagesse